Salut, c'est Néo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment garder à jour vos crédits, les petits, les gros et les moyens aussi. Pour ça, on va utiliser deux applications. Muso, pourquoi on va utiliser Muso? Muso déjà parce que c'est connecté maintenant à BeatStars au niveau du publishing. Donc ça va nous permettre d'ajouter nos crédits ici, là, add crédit. Tu vois, ça par exemple, c'est un que j'ai fait. On cherche, on met Composer et on ajoute. Moi, j'ai déjà ajouté, mais ça nous permet d'avoir déjà de voir où on en est au niveau du, tu vois, au niveau de la popularité. Tu vois, si on a une barre, bah, on va vouloir avoir 2 barres après, et voilà. Moi, j'ai envie d'avoir tout rempli. C'est rien, ça veut rien dire en fait, mais voilà, ça motive quand même. Et là, vous pouvez après voir les morceaux les plus populaires. Et ça, c'est bien déjà, ça parce que ça vous motive. C'est bien aussi parce que les gens, quand ils viennent, ils checkent votre profil, bah, ils disent ok, bah, lui, il a fait des artistes en Espagne, il a fait des artistes en Allemagne, en France, il est actif. Donc c'est bien à ce niveau-là. Et aussi, vous pouvez voir par exemple, moi je vois ce type-là, je dis ah, ok, lui, il a acheté une licence toute pourrie, basique, et j'ai vu qu'il a fait plein de vues. Je peux aller voir son Spotify. Ah, tu as 240 000. Celui-là, il faut que je lui fasse une petite. Visite, quoi. Parce que lui, il a une licence basique, par exemple. Il a dépassé la limite. Et donc, voilà, moi, je suis pas à la vue près, mais voilà, s'il a dépassé de 100 000 ou 200 000 vues, bah voilà. Il y avait des licences plus chères, il a pris la moins chère, parce qu'il disait peut-être que moi, le morceau ne va pas marcher. Mais bon, vu qu'il a marché, bah voilà, il faut que tout le monde en profite. Moi aussi. Ça, c'est bien donc pour garder un œil sur les placements. Et aussi, bah, ça vous permet de motiver. Et aussi, bah, ça permet de voir où vous en êtes. Et aussi les morceaux, s'il y a des morceaux que vous n'étiez même pas au courant mais qui sont en train de faire plein de vues, bah, vous allez le voir plus facilement sans avoir à regarder chaque morceau. Et les personnes, quand elles enregistrent une chanson, enfin non, quand elles publient une chanson, si elles mettent que le producteur, par exemple là, la personne, elle enregistre la chanson, elle met producteur Osborne. Donc ça va créer un profil sur Genius. Et après, vous, si vous êtes, faudra que vous créez un compte sur Genius et venir ici et dire claim profile pour dire que c'est vous. Et ils vont vous demander de le vérifier peut-être avec Instagram, je ne sais plus comment c'était. Mais après, vous pourrez ajouter une photo, etc. Donc ça, c'est à faire. Voilà, pour Genius, c'est très facile. Il suffit d'ajouter comme ça. Et au pire, ils vous demandent de prouver que c'est vous. Et voilà. Moi, ils m'ont demandé là, il y a pas longtemps, là, enfin hier, ils m'ont demandé pour une chanson. Je leur envoie ou c'est par email ou sinon dans le chat, et je leur envoie la vidéo du type beat, etc. Et normalement, après, ils le valident. Après, vous avez Genius. Genius, vous créez un compte aussi. Genius, c'est un peu plus chiant, mais c'est pratique aussi parce que voilà, c'est une autre forme. C'est pas la popularité par rapport au stream, c'est la popularité par rapport aux gens qui viennent regarder les infos de cette chanson. Tu vois, ça c'est une chanson en Allemagne. Et les gens, ils viennent ou pour les lettres, tu vois, les paroles, pardon, ou pour voir, par exemple, tu vois, tes crédits sont un peu plus poussés, tu vois, tu as le distributeur, tu as vocal, mastering, tu veux voir c'est qui a fait le mastering, bah tu vois que c'est ce mec, tu peux le chercher sur Instagram, etc. Voilà. Si vous voulez ajouter un morceau, c'est différent, il faut faire add a song, il faut mettre, là j'en ai un que je veux mettre, OGCal, par exemple, je veux ajouter celui-là, là ici vous pouvez mettre le lien de YouTube, vous mettez 14 mars 2024, mars 14, ça c'est du Spanish rap, featuring person, producteur c'est moi, vous devez vous ajouter ici, et voilà c'est bon, et là vous devez mettre les paroles. Au niveau des paroles, là vous avez une option là, si vous cliquez là-dessus, ça va vous faire un résumé là, ça va vous faire un résumé sur ChatGPT si vous êtes connecté. Il va écrire n'importe quoi en anglais, mais après vous lui dites, tu vois, je lui dis donne-moi les paroles, les lettres de la chanson en espagnol jusqu'à la fin de la vidéo. Il faut bien spécifier jusqu'à la fin, sinon il va vous donner juste un morceau. Et là il me passe les paroles, il est un peu con des fois, donc il faut lui expliquer, voilà, t'es pas en train de voler le truc. Voilà, il est complètement débile. Voilà, mais bon, il me l'a donné. Faut regarder un peu que ça corresponde, parce que des fois il dit n'importe quoi. On ajoute, s'il y a des gens qui sont pas contents, qui veulent changer des trucs, bah ils peuvent changer. Il faut savoir que c'est collaboratif, donc s'il y a des gens qui voient des choses qui manquent, ils vont pouvoir les rajouter.
Donc voilà, on fait submit. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, hop. Submit. Et là, vous voyez, il va mettre une photo qui n'est pas la photo de l'album. Et donc, on met edit là. On peut aller sur Deezer. Qui on va sur l'album. On ouvre l'image. Et on la met là. Paf. Espagnol, ouais, c'est bon. Si vous savez qui c'est qui a fait, par exemple, vous pouvez ajouter, si vous savez c'est qui a fait le mix, master. Là, c'est personne, c'est le mec qui fait tout seul. Si je regarde dans mon profil, paf, release date. Ah, il est là, le bac il a juste une vue parce que je viens de le créer, mais bon. S'il y a des gens qui veulent les paroles ou quoi que ce soit, tu vois, là, ça apparaît. Et les professionnels et les pas professionnels, ils peuvent venir ici voir qui c'est qui a produit quoi. Et donc, c'est important. Et aussi, vous venez voir, ça vous permet d'avoir un. Voilà. Moi, je savais pas que c'était ce morceau que j'avais qui était le plus vu, plus populaire ici. Et donc, c'est important de voir, de voir le résultat, quoi. Alors donc c'est important parce que en gros c'est le résultat de votre travail, donc c'est important de voir que voilà ce que vous faites. Petit à petit, moi au début j'ai commencé en 2021. Voilà, tu vois, j'avais commencé avec Startist et on avait enregistré un album. Ça, on avait fait tout à la maison, enregistré, j'avais fait les prods, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut. Enfin, moi je pense que c'était une bonne manière de commencer. Voilà, de vous mettre avec un artiste. Vous n'avez pas forcément. Moi, j'ai rien vendu. Tu vois, on a fait ensemble, on a sorti un truc. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai appris à enregistrer, j'ai appris à faire des instrus. Un an après, j'ai commencé à faire un truc qui a fait un peu plus de vues. Pareil là. Mais ça a pris du temps, quoi. Ceux que j'ai qui ont plus de vues, ils sont il y a de 2021, il y a que dalle, quoi. C'est que des trucs 2025, 2024. 2023, ça peut prendre du temps, mais voilà, c'est important. C'est pour ça que c'est bien de garder une trace de tout ça, tant pour le business, pour si jamais voilà quelqu'un qui vous a acheté une licence basique et vous voyez que le morceau il a mieux marché que prévu. Vous avez Muso, c'est rapide. Muso c'est connecté aussi avec BeatStars Publishing, donc ça vous facilite la vie aussi. Vous ajoutez les chansons ici. Et après, elles vont apparaître dans BeatStars Publishing. Vous aurez juste à choisir à mettre le split, c'était de combien. Donc ça vous permet, vous avez juste à chercher ici et ça apparaît là-bas directement. Donc c'est facile, ça aide. Donc c'était une petite vidéo juste pour vous dire, voilà, de garder, quand vous commencez à prendre cette habitude de garder les mots placements, les petits, les moyens et les grands. Vous pouvez aussi vous créer une playlist sur Spotify. Je me suis fait créer une playlist là. Et voilà, je les ajoute à chaque fois. Je n'ai pas forcément tout ajouté, mais bon. Moi, il y a plein de producteurs que je suis et ils ont des playlists sur Spotify. Et c'est intéressant aussi si tu veux t'inspirer, c'est bien. Donc, prenez l'habitude de le faire, même dès le début, même si vous ne faites pas des gros placements. Parce que des fois, il y a des petits morceaux qui ont l'air de rien, mais après qui font plein de vues. Et aussi comme ça vous verrez la progression. Au début ça va pas être très joli à voir mais ça vous motive, voilà. Quand vous voyez un truc qui apparaît, vous dites ok, c'est voilà, vous voyez la barre numéro 1 après la barre numéro 2, voilà, vous voyez, vous avez un indicateur d'où vous en êtes. Ça veut pas dire que si vous avez qu'une barre vous êtes nul, mais bon, ça veut dire que voilà, vous pouvez être plus populaire. Plus vous allez être populaire, plus vous allez vendre d'instru. Mais tu vois, les gens, voilà, ils te prennent au sérieux. Et en plus, s'ils aiment bien ton son, après, ils vont continuer à écouter des instruments à toi. Pas forcément les acheter, mais ils vont continuer à écouter, à garder un œil dessus. Et donc, c'est bien. Donc, likez la vidéo, commentez si ça vous a aidé ou si vous avez d'autres questions. Et on se voit dans une prochaine vidéo. À plus, ciao, ciao.